Une petite épreuve. Alors bonjour monsieur, votre client vous ramène une bouteille d'un de ses voyages. Il aimerait une petite explication, hein, il vous autorise à déguster. Et si vous pouviez en parler avec lui, il arrive dans 10 secondes. On va dire qu'il arrive. Bonjour monsieur, enchanté. Très bien. Alors je vois que vous avez fait un voyage. Déjà merci de me proposer cet exercice. Alors bon on voit pas bien mais donc c'est une gueuse. Donc je crois savoir donc que vous étiez en Belgique. Alors, vous connaissez déjà un petit peu le type de produit que c'est. Vous savez que c'est une bière. Donc, les bières gueuses c'est vraiment une des bières typiques belges qu'on ne retrouve qu'en Belgique. Pour la simple et bonne raison que c'est une bière lambic. Donc, c'est exactement un assemblage de lambic jeune et de lambic un petit peu plus vieille, souvent avec un élevage en fût. Donc, qu'est-ce qu'une bière lambic? Une bière lambic, vous savez déjà peut-être que pour la bière, il y a plusieurs types de fermentation, fermentation basse, fermentation haute, et on retrouvera uniquement donc dans cette vallée, la vallée de la Cerne, dans la zone autour de Bruxelles, des bières dites à fermentation spontanée. Donc en fait, les brassins, donc l'endroit où la bière est fabriquée, les fenêtres sont grandes ouvertes, et dans l'air, il y a donc certaines levures indigènes qui vont se déposer dans le brassin et qui vont lancer la fermentation. Donc c'est vraiment typique de cette région. Donc là, vous avez retrouvé la Geuseboon, donc Geus qui provient de la ville de Lambic, d'où vient le nom de ce type de bière. On peut également voir sur la bouteille un millésime 2013-2014, donc ce qui correspondra à la saison brassicole. Et cette bière a été élevée 2 ans en fût de chêne. Donc, ça me permet de l'ouvrir. Vous allez pu aussi constater le fait que que c'est une bière qui est bouchée à la façon d'un champagne, tout simplement. Donc, avec un bouchon en liège. Voici. Donc, dès l'ouverture, on peut apprécier une belle odeur et puis tout de suite une belle robe. Vous pouvez voir à l'intérieur de la bouteille qu'il y a une refermentation en bouteille car vous avez des dépôts, donc la lie de cette bière. On pourra tout de suite apprécier cette mousse crémeuse, cette superbe robe pardon, orangée avec des cheminées de bulles de gaz carbonique très fines, droites. Un nez tout de suite très complexe, séducteur, qui nous amène sur un registre aromatique de vanille, de fruits secs légèrement torréfiés, également des touches d'agrumes, de pelure, de d'orange, de pamplemousse, également des touches de céréales très bien intégrées. La bouche est superbe, équilibrée à souhait, une superbe fraîcheur, des jolis amers, une belle rondeur, hein, une texture souple, ample, conjuguée par cette fine fraîcheur que j'ai évoquée, qui ici nous laisse penser donc aux agrumes, aux zestes d'agrumes, aux pamplemousses. Et c'est relié sur le milieu de bouche par ces notes de fruits secs, notamment la noix fraîche, la noisette. Cette sensation également due à l'élevage en fût de chêne, hein, une sensation légèrement boisée, mais d'un bois vraiment superbement bien intégré qui apporte beaucoup de matière. Et ça fait penser à une sensation presque vinaigrée, ce qui est vraiment intéressant, je pense, pour des accords gastronomiques. C'est une bière qu'on peut consommer à l'apéritif, comme c'est une bière qu'on peut consommer avec un repas, qu'on pourrait imaginer une volaille pochée avec une sauce aux écrevisses, euh, avec une confiture de tomates pour ramener un peu de douceur. On peut également voir ceci avec un foie gras, un foie gras d'oie avec une gelée, une gelée à la bière et un chutney de figues et vinaigre de RS. Ou également avec un dessert typé millefeuille avec un crumble de noix et un sorbet noisette. Alors, je vous remercie encore pour cet exercice.